d'amour qu'il y a derrière. Et souvent, et je finirai juste là-dessus, souvent, ce temps-ci, je m'intéresse beaucoup à la philosophie de la nutrition en général, parce que je considère qu'il y a des gens, peut-être que pour leur évolution, l'évolution de leur âme, même, c'est bien d'être obèse et d'être en mauvaise santé, tu vois. Je suis qui, moi, pour dire du point de vue de l'univers qu'en fait, ce que la personne elle a expérimenté, ce serait d'avoir des abdos, j'en sais rien. Je trouve la meilleure chose pour son évolution, c'est d'être obèse, de faire un AVC avant de changer quelque chose dans sa famille, tu vois. Donc, je veux plus forcer les gens à être secs, et je suis pas non plus en train d'être anti-fat shaming. Je considère que c'est quand même bien d'être en bonne santé, de pas être obèse et tout ça, mais je veux plus le forcer sur les gens parce que dans le fond, j'en sais rien de quoi ils ont besoin, tu vois. Mais il y a un côté où on imagine très souvent, ça c'est un insight qui m'est venu il y a pas longtemps, le matérialisme s'associer justement au fait d'être matérialiste ou ou même des narcissismes, d'avoir un certain corps et tout. Mais au final, je trouve que c'est du bon matérialisme dans le sens où quand tu prends soin des objets, du matériel et du corps versus ok, je m'en fous de mon corps, en fait t'es matérialiste mais dans le mauvais sens du terme en fait quand t'es spiritualiste qui s'en fout qui fait une dualité entre le corps et la matière, tu vois. Et aujourd'hui j'essaye vraiment de les intégrer et de me dire ça c'est un peu chelou, je parle comme tous ces gens là qui me cassent les couilles parfois à employer les mots alignement et tout, mais c'est vrai, est-ce que c'est aligné, tu vois, ma façon de manger avec des croyances et mon corps, ce genre de choses quoi. Et je souhaite aux gens de trouver un vrai alignement et que le corps peut aussi être un signal de si tu parles de connexion, d'amour de la nature, de machin, mais qu'en fait toi-même tu te fais du mal en mangeant et qu'à chaque fois que tu bouffes t'es en mode putain j'ai trop mangé, j'ai mal au bide, t'as ton niveau d'énergie qui est bas et tu te culpabilises d'avoir trop mangé, il y a peut-être un problème derrière d'alignement justement corps-esprit quoi. J'en discutais de ça dans un épisode précédent avec Nevin Barnett de Bayesian, et on a cette discussion de en fait le problème avec ce discours la plupart du temps c'est le manque de contexte et d'adaptation à la personne. Et il y a effectivement des choses qu'on sait bonnes pour 80-90% des gens, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont peut-être ultra dangereuses pour 10%. Et comment tu amènes ce discours pour dire voici ce qui est bon pour la plupart. Si je commence à expliquer toutes les nuances, ça perd tout l'impact du message, mais en même temps, sans les nuances, je mets potentiellement des gens en danger. Et c'est un truc, de la même façon, toi comme moi, on l'a expérimenté dans le marketing. Il faut dire certaines choses pour que les gens achètent, la plupart du temps en tout cas. En disant ces choses-là, qui sont peut-être, c'est pas qu'elles sont fausses, mais elles manquent de contexte, il y a une forme de tromperie qui est désagréable. Totalement. Si tu le fais pas, ils passent pas à l'action, et donc tu prives certaines personnes du changement qu'ils auraient pu avoir. Et c'est de trouver comment tu te places là-dedans, entre ce qu'il faut dire pour que ça marche, ce qu'ils veulent entendre, ce que toi tu veux dire, toi ton niveau de conscience, ton niveau de compréhension, ne pas les priver de leurs responsabilités. Et je trouve que ça amène énormément de complexité dans le message.